Alors qu'est-ce qui fait un prodige de la tech aujourd'hui? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger dans le profil très concret d'une jeune développeuse pour essayer de comprendre pièce par pièce ce qui constitue le talent de demain. C'est un peu comme une carte au trésor qui mène aux compétences les plus recherchées. Et ça commence fort. L'analyse qu'on explore aujourd'hui, elle démarre avec une affirmation pour le moins audacieuse. Vous avez besoin d'une prodige comme Safiatou. Ok, le ton est donné. Ça pose immédiatement la question, qu'est-ce qui rend ce profil si spécial, voire indispensable? C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que ça se résume à la capacité d'écrire des milliers de lignes de code ou est-ce que c'est un puzzle bien plus complexe qui mélange la logique, la créativité et surtout la capacité à travailler avec les autres? C'est exactement ça qu'on va explorer. Tout bon profil repose sur des fondations solides. Et ici, le premier pilier, c'est le parcours académique. On va voir que ce n'est pas du tout une ligne droite, mais plutôt une véritable aventure pleine d'ambition. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la dimension internationale. Le parcours commence en Côte d'Ivoire, puis traverse la Méditerranée pour atterrir en France, et pas n'importe où, de Brest à Paris. Ce n'est pas juste un changement d'école, ça, hein. C'est la preuve d'une sacrée capacité d'adaptation et d'une détermination à aller chercher les meilleures formations où qu'elles soient. Bon, les diplômes, c'est bien, c'est la base. Mais la vraie valeur d'un profil tech, elle se révèle sur le terrain. Parce que la théorie sans la pratique, eh bien, ce n'est que la moitié du chemin. Voyons comment ça se concrétise. Et voilà, 2 stages professionnels et pas des moindres. Développeuse full stack. Pour ceux qui se demandent, full stack, ça veut dire qu'on maîtrise à la fois la partie visible d'un site ou d'une appli, ce qu'on voit, et toute la mécanique invisible derrière. C'est super complet. Ces expériences transforment le savoir académique en de vraies compétences opérationnelles. Et là, regardez la diversité des projets universitaires. C'est impressionnant. On passe d'un logiciel tableur en langage C, un langage assez fondamental, à un site web super moderne pour une pizzeria, jusqu'à de la programmation d'objets connectés. Ça montre une curiosité incroyable et une agilité technique qui permet de s'attaquer à n'importe quel défi. Alors, concrètement, quel est l'arsenal qui permet de réaliser tout ça? C'est le moment d'ouvrir la fameuse boîte à outils et de regarder ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est peut-être ça le secret. L'équilibre parfait. D'un côté, il y a la maîtrise technique, ce qu'on appelle les hard skills pour construire, et de l'autre, tout aussi important, l'intelligence humaine, les soft skills pour collaborer, communiquer et innover. Aujourd'hui, un profil d'exception, c'est quelqu'un qui parle couramment ces 2 langages. Premier outil de la boîte, Python. C'est un peu le couteau suisse du développeur moderne. On peut littéralement tout faire avec. De l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, du développement web. Le maîtriser, c'est s'ouvrir les portes d'une infinité de projets passionnants. Ensuite, le SQL. Si on dit que les données sont le nouvel or noir, alors le SQL, c'est l'outil qui permet de l'extraire et de le raffiner. C'est la compétence clé pour dialoguer avec les bases de données, qui sont le cœur de quasiment toutes les applications qu'on utilise. Et enfin, pour la partie visible de l'iceberg, ce avec quoi on interagit. React. C'est l'une des technologies les plus populaires et les plus demandées au monde pour créer des interfaces utilisateurs qui sont à la fois belles, fluides et dynamiques. C'est parler le langage du web d'aujourd'hui. Mais un excellent développeur, ce n'est pas juste une machine à coder. Qu'est-ce qui se passe en dehors de l'écran? Et là, on voit un engagement associatif vraiment impressionnant. Humanitaire, robotique, vie étudiante. Ce ne sont pas juste des lignes sur un CV, ça. C'est la preuve d'un esprit d'équipe, d'une empathie, d'une envie de construire. Pas seulement du code, mais du lien social. C'est crucial. Bon, tout ce potentiel, ce parcours, ces compétences, tout ça converge vers un but bien précis. Entrons dans la dernière partie de notre analyse, la recherche active d'une opportunité pour mettre tout ça en musique. L'objectif, il est très clair et ambitieux. Il ne s'agit pas de trouver un simple stage pour faire des photocopies, non. Il s'agit de trouver un vrai terrain de jeu, un endroit où appliquer ce qu'on sait, apprendre de nouvelles choses et surtout avoir un impact réel sur des projets qui ont du sens. Le timing est précis. La recherche porte sur un stage de 2 mois minimum à partir d'avril 2026. C'est une fenêtre d'opportunité très claire pour une entreprise qui cherche à intégrer un talent à fort potentiel pour un sprint de développement intense et productif. Et pourquoi cette recherche justement? Ce n'est pas juste une ligne de plus à ajouter au CV, non. C'est l'étape finale, la pièce maîtresse du puzzle pour valider une licence et transformer tout ce potentiel en une qualification reconnue. C'est un vrai tremplin pour la suite. En conclusion, ce qu'on vient de voir, c'est la cartographie d'un potentiel vraiment impressionnant. Un parcours solide, des compétences techniques pointues, un engagement humain fort et une ambition claire. Et ça laisse songeur. Ça amène à une question plus large. Combien de profils de ce calibre sont là et attendent simplement qu'on leur donne une chance d'être découverts?